Salut les amis. À quoi sert l'Union africaine? Pourquoi avoir changé le nom de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine? C'était juste pour devenir comme ce qu'on voit aujourd'hui, de l'Union européenne? Ça ne sert à rien. C'est que Kwame Nkrumah avait pensé. Sékou Touré avait pensé. L'empereur Haile Selassie avait pensé. Nnamdi Azikiwe avait pensé. Nelson Mandela avait pensé. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nasser, Julius Nyerere, Monsieur Kenyatta et Mouammar Gaddafi. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. L'Union africaine, avant sa création, était faite pour faire quoi? Pour unir les pays africains pour que nous devenions un pays. Les États-Unis d'Afrique. Et Gaddafi était d'accord. Il a sponsorisé les réunions, les sommets et autres. C'est pour cette raison aussi qu'il a sponsorisé l'achat de RASCOM 1 et RASCOM 2. C'est pour cette raison qu'il mettait la fortune du peuple libyen pour créer le Fonds monétaire africain et la Banque africaine. Pour remplacer les instituts de Bretton Woods qui n'ont jamais, je dis à grand jamais, développé un pays. Mais Gaddafi, quand il était en difficulté, piégé par les Européens, car sa cause pour être précis, assassiné. Avant même son assassinat, personne des présidents africains n'a songé l'aider. Parce que quoi? Ces gens-là ont été, les cerveaux ont été, je ne sais pas, robotisés. Ils ont été brainwashed au point où ils pensent seulement à leur pouvoir et les milliards qu'ils engrangent. Alors que ces milliards qui sont en train de voler aujourd'hui, ils ne peuvent jamais finir ça. Ils ne peuvent jamais utiliser ces milliards-là. 1000 milliards, 2000 milliards, c'est pour faire quoi? Rien du tout. Si ce n'est pas la stupidité, la cupidité, la kleptomania, je ne sais pas, qui anime certaines personnes, on ne peut pas voler autant et pas penser au développement de son continent et au développement de son peuple. On est même quel être humain. Je pense que l'Union africaine, pour moi, ne sert à rien. Des pays même devraient sortir de l'Union africaine. Parce que regardez ce qui se passe en Tunisie, où un extrémiste devenu président, ancien haut constitutionnaliste devenu président, est en train de mettre les vies des gens en danger. Et certains chefs d'État condamnent. L'Union africaine n'exclut pas ces pays-là. Les pays africains n'arrêtent pas même les relations diplomatiques avec la Tunisie. Fermer l'espace aérien à la Tunisie. C'est comme ça qu'on met la pression sur son pays pour faire revenir les extrémistes barbares à la raison. Mais l'Union africaine ne vous voit pas. Le club de ces chefs d'État qu'on appelle l'Union africaine est infesté désolé d'utiliser ce thème-là, ce n'est pas une maladie, mais il y a plein de conseillers européens qui sont en Union africaine. Ils font quoi? Est-ce qu'en retour, on a combien de conseillers africains en Union européenne qui sont là dans les sphères décisionnelles de l'Union européenne? Pourquoi nous sommes toujours d'accord pour être vus comme des bébés? Il faut que l'Europe vienne nous donner le biberon et on accepte cela. C'est ahurissant ce qui se passe. C'est à la limite comme si les gens qui n'ont pas d'âme, les gens qui ne croient pas en eux, décomplexez-vous. Les Blancs qui sont conseillers à l'Union africaine n'ont pas leur place. L'Union africaine doit pousser plutôt l'Afrique à devenir les États-Unis d'Afrique. Pas ce club de chefs d'État. Chacun veut être roi télète dans son roi, je ne sais pas quoi. Mais changeons. On peut changer. On ne peut pas laisser faire tout le temps comme ça. On ne peut pas laisser les gens malmener les Africains tous les jours comme ça. On peut créer une nouvelle organisation avec 8, 10, 11 membres. Et que les autres membres, pour devenir membre, il faut respecter telle chose. Les gens vont changer. C'est comme ça que les gens qui se respectent font. Et nous sommes là, c'est un foutou où tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde piétine les populations, et les Noirs sont des vauriens, on peut les malmener, on peut les maltraiter, et personne ne dit mot. Et on est là,
On dit oui, nous sommes un peu plus paisibles, nous vraiment la paix, on comprend les choses. Oui, on comprend les choses. Mais pendant ce temps, on est en train de nous mater, on est en train de nous malmener. Et on est là, on dit, là, c'est la volonté de Dieu. Oh, si Dieu le veut, vraiment c'est Dieu, tout ça c'est Dieu. Oh, quand est-ce qu'on va sortir de ces discours-là? Ces discours qui ne nous aident à rien. If you want freedom, do everything. The only thing your oppressor will do is to treat you a crazy guy or a crazy nigger. Ça, ce sont les propos de Martin Luther King, de Malcolm X, désolé. De Malcolm X. C'est de ça qu'il est question. À un moment donné, violence begets violence. Diplomacy begets diplomacy. Silence. Donc, c'est un peu ça. Nous ne pouvons pas nous laisser faire tous les jours au nom d'un Dieu qui décide sur tout. Non, c'est être naïf. Notre paradis, ça doit être ici. On ne peut pas prétendre vivre l'enfer sur terre pour mourir, aller vivre dans le paradis. Sortons de ça. That brainwashing tendency of thinking about things like that. We should leave it and go directly to action. Thank you for watching. Bye-bye.